Ça va toute la famille? Oui. Ça va la famille? Oui. Toi, ça va toi? Ah, ça va. Bien dormi? Oui. Oui, Bien dormi maman? super bien. Oui. Comme avec un nouveau-né. Ah bon? Il se réveille combien de fois par nuit? Alors en début de nuit, toutes les 2 heures, et après, plus on avance, ça fait 1h45, après 1h30, et le dernier réveil, c'est toutes les heures. Ok. Désolé pour le bruit, mais il faut que je remette de l'eau dans la piscine. Elle a diminué là. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on va refaire un petit peu comme la semaine dernière, cette semaine. Sauf que cette semaine, on va vous dévoiler le prénom. Oui, Audrey, elle me dit oui. Ça y est, maman est prête. Bon, on espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour tous vos commentaires de la semaine dernière, la vidéo de la semaine dernière. Ça fait super plaisir. Hein? Oui. Oui, oui. Oui. Ici, toute la famille va bien. Un peu fatigué. Quoi? Un peu fatigué, mais ça va. Bon, je vois pas pourquoi. Moi non plus. Non, non. On met la main devant la bouche. Ah, il y en a une autre qui est fatiguée du coup. Non, je suis pas fatiguée, je me suis très bien levée. Ah, tu viens de bailler. On a vu... Oui, je sais, je baillais, mais je suis pas fatiguée. D'accord. Ça va? Oui. Il est bon ce petit déjeuner? Excellent. Plein de force. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges ton petit déjeuner ou tu manges un bébé là? Un peu des deux. Petit cœur. Ça va le beau. Ça va le beau. Ça va la belle. Ça va la belle. Bon, on vient d'avoir une naissance dans les moutons et malheureusement l'agneau est né mort, donc c'est pas drôle du tout. On va faire venir un vétérinaire pour voir un peu, pour faire checker la maman. Ouais, c'est pas cool. Ça fait partie des trucs pas cool d'avoir des animaux. Mais voilà. Bon, bien sûr, je vous montre pas parce que voilà, c'est pas vraiment fun à voir. Mais ouais, j'espère que ça va aller pour la maman aussi. Enfin là, elle bouge bien et tout, mais ouais, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bon, j'ai planté une 60aine de plants en plus de pastèques. J'essaye une nouvelle méthode cette année. Et la méthode c'est que hop, je fais d'abord passer les moutons à un endroit, ils me nettoient bien tout. Je viens tondre après ce qui reste, donc là ça n'a pas encore été tondu. Et après en fait je viens mettre mon goutte à goutte. Et je viens mettre mes possetta, donc je viens mettre des tas de compost en fait. Et c'est dans le tas de compost que je vais semer, les pastèques. Enfin, là je les ai semés il y a quelques jours. Et en fait par capillarité, après une heure par jour il y a de l'irrigation qui s'allume. Et par capillarité en fait quand on rentre la main dans le compost, c'est bien humide. Donc ça remonte bien, j'ai envie de tester ça, comme ça c'est plus simple que de faire des trous dans le sol. Je vais voir ça. Là il va falloir déjà que je retonde, parce qu'on a eu de la pluie ces jours-ci. Il va falloir que je retonde ce qu'il y a entre les lignes avant que les pastèques ne poussent. Jusqu'à temps que les pastèques poussent en fait. Donc c'est un peu l'idée, c'est un peu ça que je veux faire. C'est faire passer les moutons à un endroit, comme ça ils mettent du bon engrais sur toute la surface. Et après venir semer. Et normalement 3-4 mois après on aura des pastèques. Là il y en a qui sortent déjà d'ailleurs.
Hop. Là, il y en a une qui est sortie. Pourtant, il y a que 3-4 jours que je l'ai fait. Là aussi. Ah, c'est bizarre, il n'y a que sur la première ligne là que ça sort. Ah non, là aussi. Hop. Les deux dernières lignes ici, c'est des semences qu'on avait récupérées des pastèques de l'année dernière. Et les 1, 2, 3, 4, 5, 7 lignes au total j'ai fait. Les 5 premières lignes, c'est des nouveaux paquets de la même sorte qu'on avait planté l'année dernière. On va voir ce que ça donne. Mais c'est marrant de voir que c'est d'abord celles qu'on a récupérées des pastèques de l'année dernière qui sortent en premier. Je sais pas si c'est un lien ou pas. Bon, j'imagine que oui quand même. Mais là ici pour l'instant, il n'y en a pas une seule pour l'instant. Donc on va voir si c'est lié ou pas. Mais je suis plutôt content, on va voir ce que ça donne. Selon mes estimations, des plantations comme ça sur cette surface là, je crois que j'ai environ 27 mètres par 27 mètres de surface. Ça devrait plus ou moins faire une récolte qui va nous rapporter environ 1000 €. Environ, on verra ce qui sort et ce qui sort pas, et en espérant qu'il y ait 3 pastèques par plant. Il va falloir que je suive d'ici déjà quelques jours toutes celles qui vont pas sortir. Mais je vais remettre des semences pour espérer que toutes les posseta, tous les plants prennent et donnent quelque chose. Donc on va suivre ça. Je vais expérimenter comme ça, petite parcelle par petite parcelle. Et là je les ai plantés, j'ai fait des rangées à 1,50 m d'intervalle. Et après c'est tous les 1,20 m. Donc il y a 1,50 m comme ça entre chaque rangée. Et après entre chaque plant j'ai laissé environ 1,20 m. L'année dernière j'avais fait à 3 mètres d'intervalle. Et je crois 4-5 mètres entre les rangs. Donc j'avais laissé beaucoup plus d'espace. Mais là je veux vraiment essayer plus concentré pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je fais des tests, on verra. Bon, le vétérinaire peut pas venir, mais il m'a dit qu'il n'y a pas d'inquiétude. Enfin si, c'est triste pour le premier. Mais si le placenta là est pas sorti, c'est probablement qu'il y en a d'autres qui arrivent en fait. Le principal là pour l'instant c'est qu'elle marche, elle mange, elle boit. Donc elle a l'air d'aller bien elle. Donc voilà, il faut rester aux petits soins. Voilà. Et nos petits frères? T'es content? Oui. Tout propre, sorti de bain. Toi, maman, ça va mieux? Doucement. Ça commence. Je commence. J'y vais tranquillement. Grand frère. C'est un vrai beau quartz. Oui, On les trouve où en fait les quartz maman? dans la roche. Ah Avec bon? les quartz, tous les minéraux. J'aimerais y aller en France pour en voir ces rameaux. C'est beau. Ils fleurissent au printemps. C'est quoi cette couleur? Un glaïeul, il y a un G devant. Un glaïeul. C'est un glaïeul. Oui,
glaïeul. Celui-là, le glaïeul. Ça, c'est une népenthe. Ces plantes tropicales présentent... Attends, Louison, chérie, doucement, s'il te plaît. Ces plantes tropicales présentent des urnes pendant des arbres qui contiennent une sève mêlée de sucs digestifs. Les sucs digestifs, c'est ce qu'on a dans notre estomac pour pouvoir digérer ce qu'on mange. Attirés par ce liquide, les insectes tombent dans l'urne et ils sont digérés. En fait, on appelle ça aussi des plantes carnivores. C'est-à-dire qu'elles mangent les insectes. Ça mange aussi les chauves-souris, ça? Non, ça peut pas manger les chauves-souris. Vraiment les tout petits insectes, les mouches, les petites... vraiment les tout petits, quoi, tu vois. Après, c'est comme ça, quoi. Chauve-souris, c'est un peu grand quand même. Hein. Puis c'est pas un insecte, une chauve-souris. Et maman, c'est quelle plante qui est morte? Alors, c'est pas qu'elle est morte, ce sont des plantes toxiques. Le laurier rose, les ciguës, le pois rouge, la belladone et le ricin. Le ricin, c'est toxique? Alors oui, à une certaine quantité, parce que l'huile de ricin, elle est utilisée, elle est consommée parfois, mais elle peut aussi être toxique. On en fait de l'homéopathie, c'est Ricinus communis. Ouh, j'ai du mal. Belladone en homéo, c'est belladonna. On les utilise à certaines doses, mais tout petit peu, parce que sinon, en effet, elles sont toxiques. Certains végétaux utilisent le poison comme moyen de défense, afin que ni l'homme, ni les animaux ne les mangent. En voici quelques-unes potentiellement mortelles pour l'homme. Et ça, c'est quoi comme plante? Hop, ça explique comment les plantes carnivores capturent les... Tu vois là, en l'occurrence, une libellule. Elle ouvre ses deux... Le piège est amorcé, mais tu liras tout seul là. Moi, je vais retourner à la cuisine, ok? On va t'aider à cuisiner. Là, sur les fleurs, ça encore, c'est des végétaux. Le repas est prêt, j'ai juste à sortir du four. Hop, les arbres, on est encore sur des végétaux. Hop, on a encore ces quelques pages là sur les minéraux. Ces bouquins sont vraiment bien. On en a 4 de chez eux, de la grande encyclopédie. Et d'ailleurs, celui-là, ça en est un aussi. Et franchement, ils sont vraiment très bien, hyper complets pour compléter justement des choses qu'on peut apprendre dans les cahiers comme ça, pour vraiment aller plus loin et pousser les recherches et les apprentissages. Ici, son pouce. Ici, c'est son pouce. Allez, vas-y. Alors, la nuit, il va manger son bois. Et non, il va pas manger sans doigt. Il a faim. Essayez. Moi, j'ai essayé, mais il veut pas. Tu veux pas la tétine à la place? Il a la tétine. Là. S'il veut pas, il va la recracher. Sur ton nom. Non. Non, il veut pas, Louison. Il veut pas. Non, il veut pas, Louison. Ah oui. Tu te manges les doigts. Oh. Tu fais ça bien, Titi? Quoi? Tu fais ça bien? Eh ben oui, mais c'est C'est cracra, bah ouais, des chaises blanches. Puis vous écrasez le sac pour qu'il prenne moins de place. Pour qu'ils prennent, Nanor, lis correctement. Qu'il prenne moins de place. Alors tiens, fais l'expérience et vois si tu peux l'écraser pour qu'il prenne moins de place. L'écraser, mais du coup l'air elle va un peu partir. Non, non, t'inquiète pas, le nœud est bien fait. Ah, tu fais avec le pied? Le fais pas péter, hein. Est-ce que tu peux l'écraser, mon cœur? L'écraser, ça veut pas dire l'aplatir complètement. Est-ce que tu peux l'écraser pour qu'il change de forme? Prends-le avec tes mains. Oui. Oui, en effet. Sauf que le nôtre il est un peu trop petit pour qu'on fasse ça. Et c'est surtout qu'on l'a réussi, on l'a bien gonflé. Mais regarde, si je te le prends, regarde, là il a cette forme-là. Si j'appuie sur un côté comme ça, il n'a plus la même forme. Pourtant, on a toujours le même volume d'air à l'intérieur, d'accord?
Donc tu as raison, oui. Donc on peut. Oui. Oui. Compressible. Comment tu l'écris compressible? Un C, Mhm, un O, mhm. un N. Réfléchis, il y a quoi après le potentiel N? C'est quoi la lettre? Compressible. Donc c'est un M. C'est un M, en effet. Doucement, mon loulou. Il y a un Nord qui se concentre à côté. Merci. Donc, compressible. Comment tu l'écris? E, Mhm. accent aigu. Non, il n'y a pas d'accent aigu. Parce que après, il y a quoi? S'il n'y a pas d'accent aigu, c'est parce qu'il y a quoi juste après? Il y a un S. Deux S. Il y a il y a un double S, un double consonne, donc il n'y a pas d'accent. Donc c'est aussi un E à la fin. Et compressible. Oui, il y a un E à la fin. Ça va, monsieur le pilote? Oui, c'est quoi? Bah oui, moi ça va, merci de me demander, c'est gentil. Toi, c'est maman pilote. Maman pilote? Ah, c'est plus la même chose, éclater et écraser. Donc, est-ce que sans ouvrir le sac, tu peux l'écraser complètement? Essaye d'écraser. Est-ce que tu arrives à l'écraser là pour faire enlever tout le volume? Non, sans le faire péter non plus, mais... Non. Non, Donc j'arrive pas. Non. non. Donc la réponse est? Non. Exactement. Énorme. Non. Tu peux le déduire que l'air Non, tu peux? le Non, tu peux. déduire Qu'est-ce qu'il y a après? Tu peux, Éléanore. en déduire. Voilà, mais pas tu peux le déduire. On déduit. On déduit Oh, la concentration. que l'air oppose une. Alors, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est que ça t'oppose une... Un problème. Alors, non. Une force. Alors, c'est une forme de force, en effet. On dit que ça commence par ré. Ça oppose une ré. Alors, non. Une. Quand tu veux faire quelque chose et que ça... Il y a quelque chose derrière qui ré... Pour pas que ça se fasse. Non. Qui. On dit que ça ré... Excellent, Timothy. Ça? Ou que ça bloque. Non, 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 non. Ça résiste. Ça résiste. Donc, l'air oppose une Résistance. Voilà, merci. Donc j'ai résistance. En effet. Bon, je viens de nous faire un petit jus là. Succulent. Succulent, Nanor? Oui, succulent. Excellent. Excellent, succulent. Super, 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 super bon. Ok, d'autres adjectifs, maman? Incroyablement délicieux. Oh, waouh. Révolutionnaire. J'en veux encore, continuez. À la couleur de l'arc-en-ciel. Là, nos dernières oranges et les derniers pamplemousses qu'on a encore sur les arbres, à mon avis, pour cette année. Je suis en train de les faire. Bon, on est de sortie. Oui, la toute première. Regardez-moi ça comme elle est toute Avec belle, mon ma petit femme. Waouh. Bon, la deuxième, on est sorti là. Puis ma fille. Oui. Puis mon fils. Puis mon autre fils. Et puis mon autre fils. Et puis, ah ben non, il n'y en a plus. Si, il y a papa. Il y a papa. Allez, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Explique, parce que tu sais On mieux va que faire la deuxième étape de cette déclaration de naissance et avoir son acte de naissance. Voilà. Donc, officiel. moi. Et après, prochaine étape, toi, ça sera quoi? Mexico. C'est quand que tu pars? Du 7 au 10. Du 7 au 10, tu pars avec Timothy?
Je pars avec Timothy. Pour refaire son passeport. Ah, mon cœur. Pour aller faire du coup son passeport. Non, pour le déclarer en France, c'est ça? Oui, mais on va aussi faire les passeports des deux loulous. Ok. Super. Oh. On va t'aider avant de partir et on y va. Eleanor, est-ce que tu veux bien me remplir ma bouteille? Maman, je te plaît, la mettre dans le sac. Ah bah, là, Oui, maman. Merci, Louison. Tu veux que j'approche ton lit dans le siège? Non, regarde, il va t'aider avant qu'on le mette dans le siège, maman. On va lancer l'aspirateur S7 pendant qu'on n'est pas là pour nettoyer. Comme ça, quand on rentre, ça sera propre. Ça mange bien? Tu te rappelles quand tu t'étais, toi, Louison? Non. Non. C'est fou comme on oublie. Hein. Pourtant, t'es... Je dis, Ouais, c'est vrai. Quand il voulait téter, c'était comme ça qu'il demandait. Tu faisais ça. Après, vous avez tous eu votre truc, on a un peu oublié, mais vous avez tous été des têteux. Hein. ah bon? Bah oui. Ah, sauf toi? Bah si, t'as beaucoup tété aussi, toi. Jusqu'à quel âge les enfants? Allez, Nanor, jusqu'à quel âge? 18 mois. 18 mois. Titi? 20. 20 mois. Louison? Donc j'ai moins tété. 23 mois. Donc c'est moi qui ai le moins tété de tout. Et... Non, c'est bébé pour l'instant. Et bébé, on verra. Je vais te donner à ton frère, mon ange. Bon, Oui, mais attends. on est en train de tester la première fois qu'on part tous à 6. Et on n'avait pas imaginé, que ça serait aussi compliqué. Non, mais regarde, il n'y a personne dedans. Ouais, là, il est pas dedans. Donc là, maman va attacher. Ah non, il faut d'abord que tu le mettes lui dedans, non? Il faut d'abord que je fasse la ceinture. J'aille la chercher. Ah ouais, c'est... En fait, il va vraiment falloir qu'on... Sabine, elle m'a dit, nous, à 4, on a acheté un minivan. Je comprends pourquoi. Ouais. Viens, mon ange. Je pensais pas que ça serait si complexe. Bon, du coup, C'est pas complexe, c'est pas. Nanor, elle pouvait rentrer. Zonzon, il a dû rentrer en premier. Audrey, elle a dû rentrer. Tu peux rentrer en première aussi. Oui. Puis après, j'ai passé bébé à maman. Et là, Titi, tu peux rentrer. Il manque un truc? Ouais, la protection de l'attache, la boucle. Ah bon? Ouais. Ah, ok. On va faire ta petite empreinte digitale, mon chéri. Quelle dame. Ça, c'est le plus compliqué quand on n'a plus l'habitude. Plus l'habitude. Là, il faut le réveiller pour l'attacher. Bon, il y en a un qui est là, deux là-bas. C'était bon les loulous? Oui. On vient d'aller manger, c'était vraiment bon. Ouais, c'était chouette, manger Bon. avec les amis. Faut que je le prenne, que tu ailles t'asseoir et que je te le passe, c'est ça?
petit bonhomme? Oui. Retour à la maison? Dans la journée, on va voir. Ah oui, bon, on a passé la journée dehors quand même, hein. Non, on n'a même pas passé la journée dehors. Ah non, excuse-nous, on est parti, c'était midi et quart de la maison. Bon, à mesure où il est 5h et quelques, je pense qu'on a passé une bonne partie de la journée dehors. T'as passé une bonne journée? Oui. Oui. T'es un peu fatigué? Non, je voulais y être là-bas. Ah, tu voulais pas rentrer? Tu t'amusais bien? Tu t'es fait un copain? T'es un peu fatigué surtout. Il y en a un qui dort bien. Il y en a un qui dort bien, petit cœur. Il a été adorable encore. Hein. Il faut l'habituer à la voiture. Sacrée journée, mais bien contente parce que là, ça y est, on a son acte de naissance. Et c'était hyper important qu'on arrive à l'avoir. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure, ou Seb vous expliquera. On a eu une grosse frayeur. Franchement, on a vraiment cru qu'on n'allait pas pouvoir l'enregistrer et qu'on n'allait pas pouvoir faire ses papiers. Ce qui aurait été très compliqué. Mais c'est bon. En gros, quand on est arrivé là-bas, ils nous ont dit, en fait, il faut votre acte de naissance à chacun. Donc ça, c'est ok, on a des originaux. Il le faut traduire en espagnol et il le faut apostiller. Alors on s'est dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, il nous a jamais fallu tout ça. Et surtout, en plus, on a des papiers mexicains, en fait. On est enregistré ici. On a notre résidence permanente, etc. Enfin, voilà. En fait, c'est juste une question de formalité, mais on pourrait déjà avoir la nationalité mexicaine. Donc, il a dit, oui, mais comme vous êtes étranger, il me demande ça. Et je pense qu'ils ne sont pas trop habitués à avoir des étrangers qui viennent enregistrer leurs enfants, enfin qui naissent ici et qui enregistrent leurs enfants du coup au municipio. Et donc Seb fait l'aller-retour au ranch. Nous on est là, on attend avec tous les amis et tout, parce que normalement il faut 2 témoins. En tout cas pour Louison on avait besoin de 2 témoins et on nous avait reconfirmé récemment qu'il y avait encore eu besoin de 2 témoins. Donc on y va avec des proches. Finalement il y a toute la famille qui arrive et tout ça, donc c'était très sympa. Mais gros moment de panique parce que en fait on est sûr qu'on n'a pas les papiers dont ils ont besoin. Donc Seb fait l'aller-retour à la maison et puis il revient et là on sort absolument tout ce qu'on a. Donc on donne nos actes de naissance originaux, etc. Enfin on fait tout ce qu'il faut. Et puis elle me dit bah non mais en fait il va falloir que vous alliez faire une carte, machin chose et tout. Donc on y va sauf que le service est fermé. Donc elle nous fait une fleur, elle me dit bah écoutez vous pourrez le faire lundi si vous voulez, c'est bon on va lancer les trucs et du moment que c'est apporté lundi il n'y a pas de souci. Donc du coup pour éviter que j'ai à nouveau à sortir, c'est un de nos amis qui a pris les papiers et qui va y aller lundi pour pouvoir faire le truc. Et au moment où elle nous sort les papiers avec le nom etc, alors le nom de famille n'était pas écrit correctement, donc du coup on a recommencé les papiers. On fait tous les papiers, on signe, on fait les empreintes de doigts, etc. Et là, à un moment, la maman d'un de nos amis qui était là avec nous dit « Mais il y a écrit sexe féminin là, ça va pas du tout !» Donc là, rebelote, refaire tous les papiers. J'espère que vous allez me voir parce que du coup, il fait un peu de nuit. On refait tous les papiers et là, c'est bon. Au final, on a pu sortir, on a fait faire 4 actes de naissance. Je pense que ça a aidé, c'est quand tu as sorti le papier des impôts. Ah oui, clairement. Donc du coup, en fait, on a pu sortir, enfin voilà, on avait plein de papiers qui ont justifié notre adresse, notre résidence, de tout en fait, notre situation ici. Donc voilà, en effet, le fait d'avoir sorti ce papier du SAT, le SAT c'est les impôts ici, ça a fait que voilà, ça a pu se régler. Mais là, je me suis dit, mais moment de panique en fait, parce que s'il me faut un acte de naissance, c'est-à-dire qu'il faut que je les commande en France, que j'achète en Belgique, parce qu'en Belgique on les paye, que je les fasse apostiller, donc un à Rennes en France, un en Belgique, sachant qu'en Belgique de mémoire il avait fallu qu'on aille sur place. Ensuite il faut se les faire envoyer, il faut qu'on les envoie chez un traducteur ici et ensuite il faut aller les récupérer. C'est l'histoire de, ça se compte, il faut 1 mois je pense pour gérer un truc comme ça. Comme dirait notre ami d'ici, à Marico tout est possible. Oui, c'est vrai, comme dit notre ami ici, c'est ce que disait Seb, à Marico tout est possible, tout est magique, on arrive toujours à faire régler les choses. Mais bon, la magie, c'est réglé. Bon, bref, en tout cas, tout a été fait de manière correcte et moi, je commençais vraiment, mais vraiment à stresser.
Désolée, petite coupure. Et donc là, j'ai commencé vraiment à stresser parce qu'en fait, on est fin janvier. Et nous, début février, moi, je dois partir en fait avec Timothy, bébé, et on doit faire l'aller-retour à Mexico City pour faire tous les papiers pour la France. Et on a vraiment pris les derniers jours possibles au niveau des délais pour éviter que bébé prenne l'avion vraiment trop tôt et que moi, j'ai le plus de temps possible pour me remettre de la naissance, qui a été quand même assez intense. Et là, en fait, je me suis dit, mais sans acte de naissance, bébé peut pas prendre l'avion. Moi, je peux pas partir 3 jours avec Timothy pour aller faire ses papiers à lui. Bon, techniquement, j'aurais pas pu faire son passeport puisqu'il n'aurait pas été là, mais je peux pas laisser bébé 3 jours sans moi. C'est juste pas possible, en fait. D'un point de vue organisation, que ce soit pour les nuits, que ce soit pour l'allaitement, enfin, il y a 1001 raisons qui font que c'était juste impossible. Et donc, j'ai commencé vraiment à stresser en me disant, mais comment on va faire, en fait? Et puis, on a la chance, on était avec nos proches. Et je dis là, mais t'inquiète pas, ça va se régler. T'inquiète pas, tout va bien, ne stresse pas. On est bien, ça va le faire. Tu vas avoir ton acte de naissance. Et ça a été le cas. On a eu l'acte de naissance. Et il n'y a pas eu de souci. Mais il a fallu un peu, non, c'est pas possible. En fait, vous avez tous nos datos, toutes nos données, nos coordonnées et tout dans votre base. Et après, quand elle a commencé à rentrer, elle dit « Ah bah oui, vous êtes déjà dans le système, machin. » Bah oui, bien sûr qu'on est dans le système. On n'est pas là en tant que touriste ou autre. Parce qu'au début, comme on est étranger, pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore notre nationalité, c'est toujours un peu... voilà, ils savent pas trop les statuts qu'on a. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Puis finalement, en fait, quand elle a un peu creusé, elle s'est rendue compte que c'était bon, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas besoin de nos actes de naissance traduits, apostillés, etc. Ça l'a fait. Donc voilà, on a l'acte de naissance de bébé et c'est un énorme soulagement. Et franchement, j'arrive nickel en temps parce qu'avec la petite coupure, au final, je termine quand on est arrivé dans le garage. Bon, eh bien, on va terminer la vidéo. Ouais. Mais avant de terminer, je pense qu'on a oublié quelque chose. On l'a pas oublié. On n'a pas oublié. Les enfants, plusieurs fois dans la vidéo, ils ont dit le prénom. Et du coup, on a coupé. Alors, qu'est-ce qui veut dire le premier prénom bébé. de ta petite frère? Alors, ça commence par quelle lettre? Moi. C'est quoi la première lettre? Un. Oui, ah oui, bravo. C'est mon cœur, tu as raison. Bravo. Après? Un L. Ah non. Ah bon? Un E. Ah, merci. Désolée, j'ai un... Clémentine. Clémentin. Ah oui, Clémentin. Clément. C. Oui. Ensuite. L. Non. C-E-L. 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 C. C'est Céleste. Céleste. Il s'appelle Céleste. Il s'appelle Céleste et c'est drôle ce prénom, quand on vous a parlé des prénoms, il nous a été soufflé quelques fois. Dans les commentaires, ouais, vous l'avez... Vous avez été quelques-uns à dire c'est aussi un prénom garçon, c'est un beau prénom garçon. Et c'est vrai que nous, il nous plaisait beaucoup. On a hésité, on avait une liste on avait un trio pour finir. Est-ce que tu veux dire le trio? Il y en avait un qu'on aimait beaucoup, mais que ça allait pas quand on regardait la définition un peu... Ça nous chagrinait un peu. C'était Marceau. Marceau. On aimait beaucoup Marceau, vous avez été beaucoup à le suggérer. Oui. Mais du coup, c'est vrai que quand on va regarder un peu Marceau, ça vient les de origines... Mars, c'est le dieu de la guerre. Ouais. Donc, on était un petit peu... pas sûr d'avoir envie de donner ce prénom-là à notre enfant. Même si on aimait beaucoup Marceau. On aimait beaucoup Marceau. Et on a aussi hésité avec... Tu veux le dire? Avec Léandre. Avec Léandre, oh là là, waouh. Donc, c'est peut-être bien qu'on n'ait pas choisi Léandre, vu que tu t'en rappelais plus. Non, on hésitait entre Céleste, Marceau et Léandre. En fait, Céleste, c'était... Quand je suis allée faire la dernière échographie, ça a été évident, en fait. Donc, je suis rentrée, j'en ai parlé à Seb. Mais sinon, on avait hésité, en effet, avec Léandre. Et donc voilà, le premier prénom de ce petit cœur, c'est Céleste. Et le deuxième, est-ce que quelqu'un veut le dire? Andrea. Voilà, donc il s'appelle Céleste Andrea Coste. Voilà, il a 2 prénoms comme tous les loulous. Et donc voilà, il est officiellement mexicain depuis aujourd'hui. Donc espérons qu'il soit officiellement français et belge très bientôt. Mais voilà, on est super contents. Canadien, non, il n'y a que toi qui a la chance d'avoir la nationalité canadienne. Donc on a chance ou mexicain, canadien, français, belge, mexicain. C'est ça.
Bon. Donc c'est mexicain. Oui, oui, madame, point sur les i. Après, il y a Canada, puis il y a France, puis il y a Belgique. Oui. Merci mademoiselle pour cette Bon, explication. sur ce, si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Un petit pouce. Non, 10 milliards de petits pouces. 10 milliards de petits pouces. Rien Et que si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Avec Orion. Avec Orion. Et on se retrouve dans la prochaine. Vidéo. Vidéo.